Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 29 mars et voici, sans plus attendre, en images, en 7 minutes, de nouvelles actualités dans la métropole lilloise. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et à la une de l'information régionale, tout d'abord, le calme semblait être revenu cette nuit à Montigny-en-Gohelle, dans le bassin minier près d'Hénin-Beaumont, après une journée de tension et d'affrontements même entre la police et certains habitants hier. La situation a dégénéré en fait après la mort d'un jeune homme de 26 ans, soupçonné d'être l'auteur d'un braquage dans un hôtel près de Cambrai, plus tôt dans la journée, et abattu par les forces de l'ordre alors qu'il s'attaquait à un policier, blessant même ce dernier à la poitrine par plusieurs coups de ciseaux. Des affrontements entre la police et les jeunes ont alors eu lieu dans le centre-ville, des échanges de jets de pierre et de gaz lacrymogène essentiellement. Mais après le déploiement de plusieurs dizaines de CRS hier en fin de journée, la situation semblait donc relativement plus calme hier soir à Montigny-en-Gohelle. À noter également que plusieurs journalistes ont été pris à partie par ces affrontements hier. Un retour dans la métropole lilloise dans ce journal avec une soirée primordiale hier pour les militants socialistes à Lille-Fives. Devant la télévision et à l'écoute du président de la République, l'intervention de François Hollande était très attendue, à gauche notamment afin de connaître le nouveau cap fixé par le chef de l'État. Une trentaine de militants s'étaient donc rassemblés à Fives dans la salle Alain Colas pour suivre attentivement ce rendez-vous. Et dans l'ensemble, ils se sont dit satisfaits de la prestation du président et soulignent notamment sa fermeté et le maintien de ses convictions. Les militants qui n'ont en revanche pas souhaité commenter les nouvelles annonces faites hier soir par le chef de l'État. On écoute tout de même Sébastien Duhem, le secrétaire de la section du Parti socialiste à Lille-Fives, au micro hier d'Adélaïde Bollard. On peut souligner que la boîte à outils est là. Le tout, c'était de faire preuve de pédagogie. Aujourd'hui, je pense qu'il l'a fait. Il a su expliquer les outils qui ont été mis en place. Charge aux Français et à nous, militants aujourd'hui, de le faire comprendre. Quels sont ces outils qui vont redonner de la croissance, mais également permettre potentiellement un retour à l'emploi d'ici la fin de l'année, voire plutôt sur 2014. Mais faire comprendre surtout aux Français que l'effort est encore à mener pour un mieux à l'issue de fin 2014. C'est tout le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui depuis 10 mois, quoi. Dans l'actualité, en bref, dans ce journal à la prison d'Annelin, une quarantaine de surveillants bloqués et ce matin les entrées de la maison d'arrêt. Cela fait suite à une agression survenue hier matin, jeudi. 3 personnes, une surveillante, un surveillant et un gradé ont été violemment agressés par un détenu, lequel devrait être jugé cet après-midi à Lille en comparution immédiate. À la une, toujours dans cette édition, sur Grand Lille TV, les producteurs nordistes d'eau minérale réagissent et contre-attaquent. Après l'étude publiée en début de semaine par le magazine 60 millions de consommateurs et qui révélerait des traces de médicaments dans ces bouteilles d'eau gazeuse, les producteurs des eaux cristallines et Saint-Amand accusent donc aujourd'hui le magazine de cette étude de partialité et de manque de sérieux, car eux aussi ont commandé des études scientifiques, notamment auprès de l'Institut Pasteur de Lille ou du CNRS, qui elles n'ont rien révélé selon eux. Alors si aucune baisse des ventes n'a pour le moment été constatée, les producteurs d'eau de la région demandent aujourd'hui un droit de réponse au magazine pour donner leur version des faits. On écoute ainsi Luc Bayens, le directeur général de Cristalline à Péranchy, au micro de Tanguy Lécluse. Nous avons procédé à une analyse complète de toutes les sources du groupe, et en particulier les sources du Nord, Saint-Léger, Saint-Amand, Mérigny, Saint-Jean-Baptiste, où nous n'avons strictement rien trouvé. Quels sont les laboratoires qui ont été testés? L'Institut Pasteur de Lille, laboratoire totalement indépendant. Eurofin à Maxéville, laboratoire totalement indépendant. Laboratoire de Bordeaux, l'université de Bordeaux, centre CNRS, laboratoire totalement indépendant, qui sont la référence dans ce type d'analyse. Ils n'ont strictement rien trouvé. Au chapitre santé, toujours, dans ce journal, le LOSC et l'Institut Pasteur de Lille viennent de s'associer pour faire avancer la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Première cause de décès dans le monde, responsable de 30% de la mortalité globale. L'Institut Pasteur espère donc toucher une forte audience grâce à la médiatisation du LOSC. Et pour commencer, le défenseur Franck Beria était de passage hier auprès des chercheurs lillois. Et vous le voyez, il s'est lui-même glissé dans le rôle du scientifique en blouse blanche. L'Institut Pasteur de Lille a développé un programme de recherche et vient d'ailleurs d'identifier un nouveau marqueur biologique impliqué dans les insuffisances cardiaques. Mais pour poursuivre ces recherches, bien sûr, il faut de l'argent. Un don de 15 € permet par exemple de gagner un mois de recherche. Et dans le cadre du partenariat avec le club de foot, 2 places VIP sont à gagner pour le prochain match Lille-Sochaux parmi les donateurs. Toutes les informations à ce sujet sont sur internet, pasteur-lille.fr ou losc.fr. Et avec Franck Beria, joueur du LOSC, au micro hier de Macha Grunessen. Le fait d'être ici au contact des gens et des équipes qui y œuvrent pour ces recherches. Et puis de connaître avec exactitude le lien et
le partenariat ou du moins l'aide que le club peut apporter à l'Institut. Parce que même si on est footballeur aujourd'hui et qu'on est plus ou moins en bonne santé, on est quand même touché aussi par Enfin, on a un cœur comme tout le monde, au sens propre et figuré, donc forcément, on est assez sensibilisé par rapport à ce genre d'initiative qui concerne tout le monde finalement. Et puisqu'on parle du LOSC, on termine avec l'agenda sport du week-end et en football. Tout d'abord, Lille joue dimanche après-midi en Bretagne, déplacement à Brest pour les Dogs. Et après la trêve internationale, on va lancer la dernière ligne droite du championnat. Encore 9 matchs pour accrocher une place européenne et pour l'instant, Lille n'est que 6e au classement, mais seulement à 5 points du podium en fait. Et il faut donc ramener un résultat de Brest ce dimanche pour continuer d'y croire. Coup d'envoi à 17h. Et puis il y a du basket également ce week-end. En Pro B, tout d'abord, Lille reçoit Évreux ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Une victoire obligatoire pour espérer encore se qualifier pour les playoffs. Et puis chez les filles en basket, toujours, le SBVA reçoit Toulouse demain soir au Palacium. Là encore, une victoire s'impose pour se qualifier pour les playoffs, surtout face à un adversaire direct au classement. Match là demain soir à 20h à Villeneuve-d'Ascq. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien dans notre compagnie. Dans un instant, météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.